Dans l'Apocalypse 2, il est prophétisé qu'il y a une bête 10 cornes. Alors contre qui la bête 10 cornes va-t-elle faire la guerre? Ici il est dit très clairement. Quelle fera la guerre l'agneau? Lisons cela. Les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore eu de royaume, mais ils recevront le pouvoir royal et régneront avec la beauté pendant 1 heure. Ils ont un madame des saints. Et ils donnent leur puissance et leur pouvoir la beauté. Ils combattront contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra. Car il est le Seigneur des seigneurs. Et le roi des rois, et ceux qui sont avec lui, les appellent les Lucs. Et les Fidles les vaincront aussi. Il est dit ici que la BPT 10 cornes représente 10 rois. Ces 10 rois n'ont pas encore eux de royaume, mais ils recevront le pouvoir royal l'avenir. Ce sera jusqu'à attendre 3 ans et demi. Il semble que ce soit les 3 dernières années et demie. Ils reçoivent le pouvoir royal ensemble. Puis après Stré Alice. Ils attaqueront l'agneau, attaqueront le frère Ashbert, et attaqueront les enfants du frère Eshbert. Il est dit ici qu'ils s'allieront avec la beauté, donnant d'un commun accord leur puissance et leur autorité la beauté. Cela signifie que 10 nations s'allieront l'avenir. Ces 10 nations faisaient toute partie du territoire initial de la Russie. La Russie se divise en 10 nations, et plus tard, elles se sont de nouveau alliées. Après Stré Alice, avec ce grand homme impie du nord de la Russie. Ce grand homme impie qui dirige la bête, ce grand homme impie, c'est celui que l'apôtre Paul connaissait. Ce grand homme impie, qui se proclame Louis-me-Dieu. Eux, d'un commun accord, donneront leur autorité ce grand homme impie, lui permettant de commander les armes de ces 10 nations, ainsi que l'arme de sa propre nation, pour attaquer le peuple de Dieu. Mais la fin. Finalement, ils seront détruits. Quelle sera leur fin? Dans l'Apocalypse, partir du chapitre 19, il est dit que le royaume de la bête 10 cornes sera jet vivant dans le tang de feu et de soufre. La bête sera jette vivante dans le tang de feu et de soufre. C'est-à-dire que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui persécutent le peuple de Dieu, c'est-à-dire les dirigeants, ceux de Russie, ceux qui détiennent le pouvoir, l'avenir durant la période de la bête 10 cornes, ils seront jets vivants dans le tang de feu et de soufre, pour être tourment au cycle des cycles. Quand la bête 10 cornes, elle aura une grande autorité pendant un certain temps. Elle combattra toutes les nations et tous les peuples. Comme l'a dit l'ange, durant cette période, elle attaquera toutes les nations et tous les peuples. Et toutes les nations et tous les peuples seront livrés entre ses mains. En fait, il est dit dans le livre du prophète Daniel que la bête 10 cornes est la Russie du Nord. Après être alliée avec plusieurs pays, toutes les nations et tous les peuples seront livrés entre ses mains. Elle pourra librement attaquer n'importe quel pays. Attaquer en toute liberté et vaincre quel que soit le pays qu'elle attaque, elle attaquera ainsi pendant 42 mois, pendant une période de 3 ans et demi. Agissant sa guise, car l'esprit de Satan sera dans la bête 10 cornes. Le diable Satan habitera dans la bête 10 cornes, donnant le pouvoir, ce grand homme impie de la bête 10 cornes. Attaquer toutes les nations, tous les pays sont tombés entre ses mains. Et le peuple de Dieu est aussi livré entre ses mains, jusqu'à ce que les 3 ans et demi soient accomplis. Alors viendra sa fin. Que la gloire soit rendue au Preux et au Seigneur. Amen.